Hello Booktube, du coup aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et c'est la présentation de ma palle. Et comme ça, combien j'étais en janvier. Là c'est vraiment la palle que j'ai eue en janvier, que j'ai compté, que j'ai noté. Et on va voir après les livres que j'ai déjà lus et on va voir à combien je suis. Puis comme ça, je me suis dit en fin d'année, on verra si j'ai réussi à vider toute ma palle ou pas. Donc on est parti. Pour commencer, je pense qu'on va commencer à descendre le premier. C'est-à-dire l'Infiltré de Lugarens. Je l'ai déjà lu. Vous avez normalement il y a une petite revue sur mon bilan lecture du mois d'avril, du mois de janvier. Donc pépite. C'était mon frère qui me l'avait offert pour mon anniversaire en décembre. Il est parti assez vite. Un de lu. Je pense qu'on va faire un petit compteur et on va mettre ce que j'ai lu. Puis à la fin on verra combien j'ai en total et combien j'ai lu. Premier que j'ai lu. Hop. Donc après on est parti sur Un hiver pour te résister, le tome 2 de la saga de Season de Morgane Moncombe. Je l'ai gagné grâce à un concours sur Insta, j'étais trop heureuse et du coup j'ai pris celui-là qui est déjà lu. Donc on est à 2 sur les lectures. Archer's Boys, lecture que j'ai adorée, il a été lu au mois de mars. C'est un des achats que j'ai fait au mois de mars. Il n'était pas prévu, mais je l'ai trouvé pas cher chez Izika, je crois qu'il était à 5 €. Donc je me suis dit, ça vaut le coup. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas cette couverture. Après, je me dis, on le met comme ça sur la bibliothèque, ça se voit pas. Donc voilà. Donc après, nous avons la saga Les Trois Talents de Emma Cavalli. J'ai lu un peu les résumés, mais ça fait longtemps. Je les avais achetés sur Vinted, je crois, à un très bon prix. Donc est-ce que si vous les avez lus, qu'est-ce que vous avez pensé et tout. Donc de toute façon, faut que je les lise de ma palle, il faut qu'ils sortent parce qu'ils ont l'air bien. Donc ils sont là. Hop, du coup, j'ai la saga Will Season de Christina Loren. J'ai déjà lu ces 2 tomes là. Premier tome, je suis assez déçue. De toute façon, vous aurez des petites revues dans le bilan lecture du mois de mars pour ces 2 là. Ces 2 là, je les ai pas encore lus. Je me suis dit, je vais faire une petite pause parce que du coup, j'avais pas trop apprécié. Donc on verra bien. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait ça? Parce que franchement, j'en ai entendu parler. Du coup, je me suis dit, bah, je me lance. Mais je suis quand même déçue, donc vous me direz. Nous avons la saga Long Game. Pareil, je les ai trouvés, je crois, en vide-grenier. Ou ma mère. Je crois que c'était ma mère qui me les avait trouvés en vide-grenier. Du coup, elle me les avait pris. Je sais pas de quoi ça parle. Mais ils vont être lus, hein. Mais je sais pas de quoi ça parle. Donc si vous les avez déjà lus, pareil, commentaire. Franchement, là, je suis à vous. Cette saga. Oh, attendez. Cette saga, mais c'est une découverte du coup de cette année parce que je la connaissais pas du tout. Enfin, je savais déjà longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. Du coup, à force de me dire il faut que je lise ma palle, puisque c'est parti quand même sur un pacte avec mon copain qu'il faut que je finisse ma palle avant d'acheter des nouveaux livres. Donc celle-là, ça faisait très longtemps qu'elle l'était. Et du coup, c'est la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen. Et ça se passe en fait dans le Vermont. C'est autour d'une ferme avec qui font du cidre et ramassage de pommes et tout ça pendant la saison. Et franchement, c'est une très bonne découverte, j'ai adoré. Je sais pas si vous les avez lus, mais franchement, si vous les avez dans la bibliothèque et que vous les avez pas encore lus, foncez. London and Shy, c'est donc le premier tome. Je l'ai eu pour mon anniversaire aussi, de part de ma tante. Toujours pas lu. Je sais que j'adore Brittany Cherries, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup sa plume, mais je ne me suis pas encore lancée. Je l'oublie. Comme tous mes livres de ma palle, je les oublie. Donc là, il va falloir que je le sorte. Donc, peut-être sortir dans pas longtemps. Mais non, franchement, il m'attire beaucoup. Emma Green. Donc là, vous avez la trilogie, du coup, Toi plus moi, de Emma Green. J'ai lu le premier tome au mois de février. Donc, il faut que je lise les 2 autres. Mais, lui, il est lu. Lui, il est lu. Donc, nous avons Étoile du Nord, de Brittany Cherries. C'est le tome 4 de la saga Compass. C'est mon copain qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Petit souci, il m'a acheté le 3, mais j'ai le 4, mais j'ai pas lu le 3. Donc il va falloir que j'achète le 3 quand je pourrai. Comme ça, je pourrai du coup finir cette saga, parce que je me suis arrêtée au 2. Cœur pirate de Erin Kova, c'est une romantasy. J'en ai jamais lu, ça m'attirait beaucoup. J'en ai beaucoup entendu parler, mais il est toujours dans ma palle. Mais franchement, celui-là, je sais que j'avais lu le résumé qui m'attirait beaucoup, donc à voir s'il sort dans pas longtemps ou pas de ma palle, mais vous verrez bien. Donc lors de mes petites vacances au mois de décembre que j'ai été en Belgique, j'ai trouvé ça en anglais.
Les petits deux tomes, ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons. Donc Wilfred, je vous le présente plus. J'ai une revue sur le mois de janvier dessus. Il va sortir dans pas longtemps, je crois qu'au mois de mai, avec la maison d'édition BMR. Donc moi, dès qu'il sort, je pense que vous devez foncer, l'acheter. Vous allez adorer. Si vous avez aimé Icebreaker, mais allez-y, foncez. C'est une pépite. Et donc, j'avais aussi acheté Long Game. Toujours pas lu. C'est la même autrice qui a fait de Spanish Love Deception et de American Roommate, qui vient de sortir, donc faut que je le lise. Il m'attire beaucoup, mais après c'est de l'anglais, donc je sais que je mets beaucoup plus de temps à lire, donc à voir. Alors, The Fallen Crest, bon ils sont pas dans l'ordre, c'est pas grave. Il me manque le 4, le 6, le 7, donc j'ai déjà ça. Je sais que si je les commence à lire, le 5 il part, enfin il reste sur le côté, je lirai les 3 premiers, et le 4 peut-être si je suis vraiment prise dans la lecture, bah, je le lirai en numérique pour commencer avec le 5 après. Après, je l'ai entendu parler beaucoup, je sais pas de quoi ça parle, comme d'habitude. Mais après, moi c'est la couverture, si à un moment donné j'ai envie de lire cela, bah j'irai. Donc vous verrez bien. Nous avons Furious Rush. Je sais plus, je l'avais acheté lui. Je crois que j'ai dû le trouver en vide-grenier aussi. Ce livre, franchement, il m'attire vachement. J'ai essayé de lire à un moment donné, sauf que j'étais pas dans le mood. J'ai eu du mal à ce moment-là à lire, donc je pense que il va sortir dans pas longtemps. Il va ressortir de ma palle dans pas longtemps. Je pense que je l'avais commencé. Oui. J'ai dû le commencer vite fait. Mais il sortira. Bon, ça y est, ça se vide. Il me reste 4. Ces 4-là, c'est des lectures du coup de 2 autrices espagnoles, enfin hispanophones. Nous avons en premier Isabel Allende, une de mes autrices préférées niveau romance, un peu romance fantastique imaginaire. Donc j'adore. Donc j'ai celui-là, Violetta, que je pense qu'il m'attire beaucoup, donc je pense qu'il va pas tarder à partir. Et j'ai le nouveau livre qu'elle a sorti en décembre, je crois, en fin d'année, El viento conoce mi nombre, qui m'attire aussi. Il a l'air vraiment bien, puis ils sont assez courts, donc ça change un peu de ce que je lis, mais ils sont quand même dans ma palle. Donc nous avons Isabel Allende en premier, et après, donc j'ai découvert Megan Maxwell. J'attends vraiment, j'espère qu'elle sera traduite en français, puissez la lire, parce que vraiment ces histoires, ben, j'ai lu que un, j'en ai lu que un, mais j'ai adoré, j'ai connu cette autrice avec ce livre, et je l'adore, franchement je l'adore. Donc j'avais prévu le coup, j'avais acheté le deuxième, j'en ai pris un deuxième, ça se passe je crois à Venise celui-là, lui c'était je sais plus, je crois que c'était à Londres, celui-là c'est à Venise, mais je sais pas, c'est les vibes qu'elle a, donc franchement j'ai hâte qu'il soit traduit pour vous quand même, parce que oui ils sont en espagnol, mais du coup celui-là aussi me tente beaucoup, mais en fait je me dis si je le lis, j'en aurai plus de cette autrice à lire, parce que j'ai quand même envie de les acheter et tout ça, donc j'attends un peu pour le lire, mais ils font partie de ma palle quand même. Et voilà, là c'est du coup toute la pile que j'ai lue depuis le mois de janvier. Donc j'en ai lu 11. C'est un bon début. Je suis partie avec une palle de 28 livres au mois de janvier, qui s'est rallongée avec 5 livres que j'ai achetés entre janvier et maintenant, ce qui est pas mal du tout. Donc là je dois être à combien ? Je vous le mettrai là. Je pense que je vous le mettrai, parce que là je sais plus. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo franchement c'était pour moi, pour me rendre compte et pour aussi me pousser à lire ma palle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de lire la palle alors qu'ils n'ont pas le temps. Moi je sais que j'ai le temps, et donc aussi il y a quand même un petit défi avec mon copain qui rentre en jeu quand même. Donc je me force beaucoup à lire ma palle et essayer de lire moins en numérique, parce que je lis beaucoup en numérique, surtout les sorties. Donc j'espère qu'en décembre 2024 j'aurai réussi à vider ma palle et avoir vraiment une palle pas très conséquente. Franchement si j'arrive à être à 10, même 5 livres sur ma palle, ce serait énorme. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse liker la vidéo, laisser des petits commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.